Julie a 26 ans et vit en Picardie. Maryvonne a 62 ans et elle est parisienne. A priori, aucun point commun entre ces deux femmes, et pourtant elles partagent aujourd'hui le même rêve. Des années après avoir quitté le lycée, elles espèrent décrocher enfin leur baccalauréat. Madame Gourfil. Si. Pas terrible. J'ai un dossier pour Anaïs. C'est une jeune qui a Julie est assistante ressources humaines dans une association. 13 ans. Elle aimerait évoluer professionnellement, mais a raté son bac à 18 ans et n'a donc jamais fait d'études supérieures. J'avais les compétences, mais je n'avais pas les diplômes. Et c'est vrai qu'au regard des autres, il est quand même mieux d'avoir un peu plus de diplômes. Cette année, Julie a décidé de réagir et de passer le bac de la seconde chance, un équivalent au bac réservé aux plus de 19 ans. Et comme pour les élèves de terminale, l'examen se tient dans quelques jours. Alors pas une seconde à perdre pour Julie. Entre midi et 2, son lieu de prédilection pour les révisions est pour le moins insolite. Mes collègues savent que je travaille entre midi et 2 dans la voiture et elles me disent « mais pourquoi tu révises pas au travail ?» Mais non, moi je préfère être déconnectée et pouvoir me plonger dans ce que je fais. Aujourd'hui au programme, cours de géo et sandwich au jambon beurre. Julie reçoit ses cours par correspondance et prépare donc ses examens toute seule. Pas facile, car en plus de son travail, elle a d'autres obligations. 17h45, elle part chercher son fils Fabien chez ses parents. Bonjour. Ça va mon nana? Nathalie, la mère de Julie, a été déçue que sa fille abandonne l'école à 18 ans sans le bac en poche. Aujourd'hui, elle est son premier soutien. J'étais très contente et en même temps très angoissée en me disant que ça serait très difficile de faire les deux en même temps, d'avoir une vie professionnelle, une vie familiale et puis reprendre des études. Donc j'espère qu'elle va réussir. De tout cœur. À demain. À demain. Allez, on y va. 19h, Julie arrive enfin chez elle. Bonjour. Ça va? S'occuper de son fils, préparer le repas du soir, même chez elle, l'emploi du temps est surchargé. Une fois que je rentre, je pense plus au travail, je pense plus aux études. Je passe de 7h à 8h30 vraiment avec ma famille. Serais-toi. Et pour Julien, pas de doute, Julie va réussir son bac. Le jour où elle obtiendra son diplôme, ouais, on fera un resto, je serai content pour elle. C'était un vieux lion, triste et malheureux. L'histoire du soir, un rituel pour Julie. Mais la jeune maman ne peut pas s'éterniser, ses révisions l'attendent. Même si à 3 ans, Fabien a du mal à comprendre que sa mère ait des devoirs à faire. Grâce pas. Grâce pas. Tu fais un bisou. Je t'aime. Et vous dites pas aller travailler? Il comprend pas en fait. Je vais travailler la journée et puis il comprend pas pourquoi le soir, une fois que je suis rentrée à la maison, je dois aller retravailler. À demain. Demain. À demain. Mais tous les soirs, Julie révise pendant 3 heures. On va aller se coucher. Il est quelle heure? Il est 23h30. Donc on va aller se coucher et puis on est reparti pour une bonne journée demain. Passer son bac, 10 ans après avoir quitté le lycée, c'est un défi. Mais vous allez voir que certains s'y mettent encore bien plus tard. Ça, c'est l'anglais. Ensuite, mon classeur de philosophie. Maryvonne a 62 ans et s'apprête à passer un baccalauréat littéraire. Cette retraitée a arrêté l'école à l'âge de 16 ans pour travailler. Elle a toujours regretté de ne jamais avoir eu son bac. Le fait d'avoir le bac, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est comme une reconnaissance que j'ai besoin d'acquérir. Chaque jour, Maryvonne révise chez elle pendant 4 heures. Elle ne prépare pas son diplôme par correspondance. Elle a décidé il y a 3 ans d'intégrer un lycée en classe de seconde. Et comme tout élève, elle a ses matières préférées. Le coloriage, c'est le moment de détente. Et en plus de ça, mon professeur de géographie est très fier de mes cartes. Il m'a dit que j'étais une excellente dessinatrice. Et à lire ses derniers bulletins de notes, ses professeurs semblent satisfaits. Aptitude très positive, implication remarquable, garder le cap pour réussir toutes les matières. Vous voyez, j'aime pas trop en parler, ça me gêne, Ces appréciations positives, un résultat particulièrement émouvant pour Maryvonne, qui avait dû abandonner l'école contre sa volonté. Ce qui m'a peiné, c'est d'être obligée de quitter l'école, quoi.
Et ça m'a beaucoup fait de peine, quoi. Mais en fait, bon, c'était la vie, comme ça. Les parents n'attachaient pas trop d'importance à enfin, si, mes parents ont été des gens charmants, hein, gentils, mais on n'attachait pas trop d'importance au fait que les enfants aient le bac. Il est 18h, un horaire plutôt inhabituel pour démarrer une journée de classe. Ça va bien? Ça va, ça va. Alors t'as passé ton oral? Très bien. C'était sympa? Ouais, j'ai bien. Tu t'es bien débrouillée? C'est ici que Maryvonne a repris ses études, dans ce lycée municipal pour adultes. Un lycée ouvert uniquement aux non-bacheliers de plus de 18 ans. Les cours ont lieu tous les jours jusqu'à 22h et aujourd'hui pour Maryvonne, c'est le dernier cours de philosophie de l'année. Comme convenu, les copies de la semaine dernière. C'est fatal, oui. Madame Gourfil. Si. Pas terrible. 8 sur 20, Maryvonne est inquiète à quelques jours de l'épreuve de philo. Vous affirmez cela sans le discuter. Ce qui était bien, c'est que éventuellement vous discutiez cette je comprends. hypothèse-là. Je comprends. Ici, tous les professeurs enseignent la journée dans des lycées traditionnels. Ils savent qu'il n'est pas toujours facile pour ces adultes d'obtenir le bac. Il n'est certainement pas donné à tout le monde de passer son baccalauréat à 60 ans. Il faut une volonté et un courage très puissants parce que non seulement, bien sûr, les heures de cours se déroulent le soir, mais en plus, après, il faut travailler. 22h, fin des cours pour aujourd'hui. Dans quelques jours, Maryvonne se retrouvera devant sa copie pour l'examen. Le bac, je le sens plutôt bien. C'est bientôt les grandes épreuves, donc on est en forme et on va faire tout pour avoir le bac en poche. Ce soir, comme tous les autres lycéens de France, Maryvonne espère faire partie des 300 000 futurs lauréats du bac général.